Bonjour les amis et bienvenue dans ce nouveau tutoriel de la formation Oracle PLSQL. Alors on a vu dans le tutoriel précédent qu'un bloc PLSQL est déclaré de cette manière, une section de déclaration des variables, begin et end qui est obligatoire et la section exception qui permet de gérer les exceptions. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de déclarer un bloc anonyme, on va se connecter à la base de données HR et essayer de l'interroger et récupérer les résultats pour les afficher. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Alors sans tarder, je vais ouvrir SQL Plus pour commencer les commandes. Voilà, c'est parti. Alors pour se connecter au compte HR, je vais faire HR/HR. Le premier HR, c'est le nom d'utilisateur. Le deuxième, c'est le mot de passe. On l'a modifié dans une précédente vidéo. Je vous invite à aller voir comment modifier le mot de passe d'un compte déjà existant. Et ensuite, le nom de la base de données pluggable, c'est ORCL PDB. Voilà, entrée. Maintenant, je suis connecté. À partir de là, je peux commencer à déclarer mon bloc PLSQL. Alors, un bloc PLSQL, donc ça commence par déclare si on cherche à déclarer des variables. Alors, je vais faire déclare en minuscule, en majuscule. Si vous avez l'habitude d'écrire les mots réservés avec des majuscules, c'est bon. Déclare. Je vais déclarer une variable prénom de type varchar. Là encore, vous pouvez écrire varchar en majuscule ou en minuscule, puisque c'est un mot réservé. Voilà, de taille 30 caractères, c'est bon. Ensuite, begin en majuscule, là encore ou en minuscule, comme vous voulez. Je vais écrire cette fois-ci en minuscule, begin. Et maintenant, je vais lancer la requête qui permet de récupérer les prénoms, un prénom d'employé quelconque, d'un employé. Je vais spécifier son ID. Alors, select first name. Donc je vais mettre ce qui est retourné de la variable déclarée variable prénom. Ok, from, ça se trouve dans la table employees, voilà au pluriel. Where, la condition, attention, where, donc employé ID par exemple est égal à 100, à titre d'exemple, point virgule. Voilà. Maintenant, je vais essayer d'afficher ce prénom récupéré. Alors, pour ça, je vais utiliser une fonction qui se trouve dans le package dbms output. Donc, dbms output. La fonction, ça s'appelle put underscore line. Je vais lui passer en paramètre une chaîne de caractères à afficher sur l'écran. Alors je vais écrire le prénom de l'employé numéro, je sais bien qu'il s'agit du numéro 100, voilà, et deux points. Alors là, je ferme le message statique et comme dans les langages de programmation, maintenant je vais afficher via ces deux caractères, donc c'est deux barres, ce qui est contenu dans la variable prénom. Voilà, je ferme la parenthèse, point virgule. Et maintenant, je mets fin à mon bloc PLSQL, and à ne pas oublier le point virgule, c'est important, et slash pour l'exécuter. Voilà, comme vous remarquez, la procédure s'est terminée avec succès, mais rien n'est affiché à l'écran. Alors, ceci est dû à une variable d'environnement server output qui est mise à off par défaut. Donc, je vais la changer. Set server output on. Voilà. Je fais entrer. Maintenant, flèche de haut pour retourner aux commandes précédentes, déclare, flèche de bas, la variable, begin, la requête, l'affichage du prénom, le end, le slash, voilà. Donc le prénom de l'employé numéro 100 est Steven. Donc la procédure PLSQL est terminée avec succès. Donc voilà, on vient de voir comment exécuter un bloc PLSQL anonyme dans SQL Étoile Plus. Et pour rappel, un bloc PLSQL est composé des sections suivantes. Une section déclare qui permet de déclarer les variables si on en a besoin, bien sûr. Une section begin qui est obligatoire et end. Et parfois, on pourrait avoir donc une section entre begin et end qui permet de gérer les exceptions, c'est-à-dire les erreurs.
Voilà donc, ceci dit, je vous donne rendez-vous dans un prochain tutoriel à la découverte de PLSQL et d'Oracle.